Ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, c'est très important. Je laisse, parce que maman allait visiter. Alléluia. Seigneur la bénisse. Écoutez. Pendant des années, j'ai cru des choses que l'enseignement chrétien m'a proposé. Et j'étais fidèle à ces enseignements, j'y croyais. Mais au fur et à mesure des années, on s'aperçoit que les choses qui ne sont pas de Dieu ne tiennent pas. Les miettes qu'on nous donnait, c'était des miettes qui ne tenaient pas. C'est pour ça que ce que je veux te dire, c'est qu'il faut ancrer ta vie dans des vérités. La Bible dit que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Et le diable essaiera par maintes moyens de briser tes convictions, de détruire ce que Dieu a établi en toi. Quand Dieu donne une vision, regardez les combats qu'on a aujourd'hui. Pas normal. Les combats aujourd'hui. On voit bien qu'il y a des combats.
Ça veut dire que ces messages, il vaut mieux l'enregistrer. Le message est important, mais tout est fait pour que le message ne soit pas entendu. J'aimais la caméra même. La caméra, il y a un problème. J'aimais seulement, même pas en diffuser. J'aimais la caméra s'écroule. Qu'est-ce que c'est ça? L'Internet, je pense, l'Internet marche pas, l'Internet marche pas, l'Internet marche pas. Il n'y a rien qui marche. Alors que ça marchait hier soir pour les bêtises. Mais ça ne marche pas quand le message vient de Dieu, il y a quelque chose des oppositions. Je me rappelle un homme de Dieu, un prophète, un très grand prophète. Un jour, je l'invite. Et quand il arrive, vraiment, vous savez, il y a des connexions. Dis à ton frère, c'est une connexion. Il y a des connexions. Il y a des connexions que tu fais avec Dieu et des hommes. Et quand tu te connectes quelque chose, hein, il y a un mana qui vient en toi. Et puis, avant qu'il arrive, il m'est arrivé des choses catastrophiques. Non mais catastrophique. Quand je dis catastrophique, je crois que dans ma vie, je n'ai jamais eu de dégâts dans ce sens-là. Le gars doit venir, il vient en avion dans notre pays. Il vient. Donc, j'ai payé le billet d'avion, j'ai payé l'hôtel, il arrive à l'hôtel, et moi je ne suis pas là pour l'accueillir même à l'aéroport. J'ai envoyé des gens alors que moi, j'étais dans une situation des plus précaires. Si je vous raconte, je ne sais pas la peine, je préfère garder ça en secret. Mais j'ai été, dans un sens, quelque part, vaincu, brisé. Je croyais que tout s'effondrait autour de moi. Et là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Parce que la dimension à laquelle l'homme de Dieu était, moi, je n'y étais pas encore. Mais j'aspirais à ça. Je disais, c'est un homme bien. Un homme qu'on appelle le voyant. Je dis voyant, c'est un voyant. Il y a voyant et voyant. Il y a des faux prophètes qui disent voyant, mais il ne voit rien. Mais lui, c'est un voyant. C'est un vieux père. Je l'aime beaucoup. Et puis, tout fait en sorte. Les combats sont là, les combats, la guerre. Mais la bénédiction qui va venir de cet homme va m'apprendre beaucoup de choses. Amen. Non, je n'ai pas caché rien, mon ami. Il ne faut pas qu'il parle. Mais Dieu est avec nous. Amen. C'est pas vous dire que c'est pas parce que tu manges caché, que tu manges que tu as kippa, que Dieu est avec toi. Attention. Il faut aussi que ta neshama soit connectée à Dieu. Amen. Il y a des gens qui se mettent, il y en a, écoutez bien, il y en a qui se mettent dans des rituels croyant que c'est la sécurité. La sécurité n'est pas dans le rituel. J'étais après un rituel, mais le rituel doit t'amener au-delà. Il y a des Shabbats, je les ai passés dans les avions. Comment j'ai allumé mes bougies? Mais quand tu fais la mission de Dieu, il y a quelque chose. Et aujourd'hui, ce que je vous ai enseigné, c'est la stabilité. Dis à ton frère la stabilité. La stabilité. Dis à ton frère, je suis un roc. Je suis un roc. Vous savez, ma femme, je l'aime. Regardez, mon épouse, je l'aime. J'aime ma femme. Quoi qu'il arrive, ma femme, c'est un roc. Et tous les deux, on est deux cailloux qui devront se fondre. On se frotte tellement qu'après, ça fait mal. Yeah! Non, ce matin, je vous dis la vérité. Je n'ai pas de honte, hein, parce que moi, je suis fier de ça. Ce matin, on s'est pris, elle était là, sur un truc, sur pas grand-chose, hein, sur du savon. C'est du savon, histoire de savon. C'est une histoire de savon, je me suis énervé. Non, je dis la vérité, je n'ai pas besoin, je m'en fous. Je me suis énervé. Elle s'est énervée. Tout il était là, hey! Et moi, hey! Il m'a dit attention, j'ai dit attention toi aussi. Hein. Elle m'a dit attention quoi? Je dis moi je suis un lion, personne ne peut m'enfermer. Je vais rugir jusqu'à que tout le monde m'entende dans les quartiers. Fais attention. Si les fidèles entendent, vont m'entendre. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, je n'ai pas de honte. Non mon ami, il faut être très doux. Non, je ne peux pas être très doux. Parce que j'ai une femme qui n'est pas très douce avec moi. Alors, je suis obligé d'être un lion avec la lionne. Non, écoutez-moi. Écoutez, je vais poursuivre, vous allez voir, c'est puissant. Elle m'a dit quelque chose, elle me dit, Dieu m'a envoyé à toi
Dieu m'a envoyé. Déjà, c'est une envoyée de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Dieu m'a envoyé à toi pour te briser. J'ai dit, brise Shakabaouna. Net Sikaba, viens me briser, femme. Mais, cette femme, elle amène un mana dans ma vie. Je l'aime. Je l'aime de tout mon cœur. Et j'ai la Lyon Calais, ça me plaît. Mais après, bon, il faut que maman elle prêche un peu plus. Elle soit là. Amen. Elle mène le bateau. Maman, elle mène le bateau un peu parce que j'ai envie qu'elle mène un peu le bateau. Mais, ce qu'elle vous apprend, c'est le roc. Dieu va t'amener des personnes, tu vas te frotter, mais le roc est là. Vous savez, les meilleurs amis à moi, on s'est pris la tête. Un peu de... Les meilleurs amis que j'ai eus, on s'est un peu pris la tête. On s'est frotté. Et après, quand on s'est frotté, on dit, qui y a? Mais les gars qui se frottent, qui fuient, déjà tu sais qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Parce que quelqu'un qui a l'esprit de Dieu peut se frotter avec toi, mais il reviendra toujours. Et ou alors toi, tu vas aller le voir. Tu vas te réconcilier. Parce que c'est des vrais amis. Tu n'es pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Mais comme les deux s'aiment de l'amour de Dieu, alors ils vont aller au-delà. Ils vont dire, aïe, je peux avoir 50 amis, mais toi, tu es un ami, des amis. Toi, c'est l'or pur. Écoutez, mes amis, il faut arrêter d'être des charnels. Tu vas, au travers de ces combats, tu vas voir ce qui est spirituel et ce qui est charnel. Le savon n'était pas charnel. Le savon était spirituel. Parce que le savon, ça nous nettoie. Moi, je reprends sur le savon. C'est un bon thème, le savon. Et la sœur, regardez, tout est dans le combat. La sœur est venue. Son mari est malade. Vous savez, il y a des choses, il y a des alliances. Et quand elle arrive, l'onction est sur elle, elle amène un petit figuier. Elle dit, Seigneur, ça c'est présent. Parce que la Bible dit, Dieu fait la paix, mais il la pense. Alors, ce matin, Dieu savait, toi tu ne savais pas, mais Dieu savait que ma femme a lancé. Mais moi j'étais content, je suis parti en rigolant. J'étais descendu les escaliers, je dis, Alléluia, l'onction du savon est sur moi. Yaka, papa, on va nettoyer tout ça. Mais c'est important. Parce que cette dimension, tu l'acquiers que quand tu commences à rentrer dans les combats. Amen. Oh. Écoutez-moi. Écoutez, je n'ai pas fini, je suis mon chemin. J'ai un chemin. Il y a un chemin. Il faut analyser chaque chose. Non, maman. Il faut analyser chaque chose. Non, maman. Les hommes ont une dimension que vous, les femmes, vous n'avez pas. Et les femmes ont une dimension que nous, les hommes, on n'a pas. Mais dans une bataille, tu as besoin de toute ton armée pour combattre l'ennemi. Amen. Amen. L'ennemi va se situer où? Dans chacun de nous. L'ennemi peut se situer dans tes paroles, dans ton attitude, dans ton comportement, dans ton jugement. Tu juges peut-être les autres trop hâtivement. Vous voyez? Quelqu'un qui juge hâtivement. Vous savez, je vous dis quelque chose. J'ai compris une chose du Seigneur. On parle de la grâce. C'est-à-dire que tu es le produit même de la grâce. Mais souvent, nous sommes intransigeants avec les autres, alors que nous-mêmes, Dieu nous a fait grâce de beaucoup de choses. Amen. Mais nous voulons que les autres soient mieux que nous. C'est vrai, c'est bien. Mais à un moment donné, ton jugement peut tuer aussi. Donc, il ne faut pas juger trop sévèrement les autres. Il faut dire, Seigneur, la Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Amen. Oui. Celui qui est en bas, tu ne vas pas l'achever. Tu vas le relever. Et nous devons être des personnes, dis à ton frère, connectées à Dieu. Connecté à Dieu. Il y a une dimension, dans les groupes, il y a une dimension dans les églises dites pentecôtistes. On appelle ça la dimension Pentecôte. Vous connaissez ça? C'est quoi la dimension Pentecôte? C'est au moment où la loi descend sur les disciples. En fait, la dimension Pentecôte, c'est les chrétiens charnels. C'est ceux qui disent aimer Dieu,
Mais dès que quelque chose ne va pas bien, il se lamente. Bon, c'est pas grave de se lamenter. On peut se lamenter, ça arrive. On souffre. Job s'est lamenté. Mais ce qui est le problème, c'est qu'il pense que Dieu n'est plus là. Non, il faut venir. Pas que les disciples se disent. Il faut comprendre une chose, c'est que ce n'est pas parce que à un moment donné tu es en haut, tu crois que tu es en haut, enfin c'est une croyance que tu es en haut et après tu descends, Dieu n'est plus là. Dieu parlait même dans ton péché. Dieu parlait même dans tes erreurs. Mais bien sûr, c'est l'amour de Dieu. Amen. Tu crois que Dieu ne te voit pas quand tu pêches? Tu crois que le Créateur ne voit pas quand il est en colère négativement? Ce n'est pas la gloire de Dieu. Donc, la présence de Dieu ne sent. Ce n'est pas à un moment donné, tu peux te cacher dans un coin. Quand le Seigneur dit qu'il est avec nous, il est avec nous tous. Et il n'y a pas de dimension Pentecôte. C'est une fausse dimension. Ce n'est pas un couche en haut, un couche en bas. La vraie dimension, c'est celle qui dit à un moment donné, tu reçois la présence, il y a le reste. Amen. Elle est là. Et c'est comme ça que les gens ne comprennent pas la prière. Ils ne comprennent pas la prière. Parce qu'ils pensent que quand ils prient, il faut descendre la présence de Dieu. Ce n'est pas complètement faux. Ce n'est pas complètement faux. Mais ce n'est pas complètement juste. Parce que la présence de Dieu va se situer dans un endroit de notre vie qui s'appelle la roi. De notre neshama qui s'appelle la roi. Vous connaissez ça déjà. Et dans ce lieu de la roi, la présence de Dieu descend dans la roi. Dans notre roi. Mais elle ne descend pas au moment où tu pries. Elle est déjà descendue au moment où tu t'es donné à lui et que tu as décidé de marcher avec lui. Donc, il y a Dieu. Ah, Karamashika. Je dois avancer là, je dois avancer. Écoutez bien. En Dieu, il n'a aucun nombre de variations. C'est-à-dire que Dieu ne varie pas. C'est toi qui varies. Non, écoutez bien, je veux chasser des démons. Il a dit, vous chasserez des démons, mon nom. Je veux chasser des démons dans nos pensées. Je veux détruire des fondements du diable dans nos pensées. Je parle de nos pensées, je me mets dedans. Amen. Nous sommes humains. Mais à un moment donné, il faut arrêter d'être humain. Il faut être spirituel et parler spirituellement. Je parle spirituellement. Écoutez-moi bien. Écoutez, je ne vais pas me répéter. Pour ça, je l'enregistre, après vous allez le réviser. C'est bon. Maman, elle a dit, quand tu enseigne, il faut maintenant que tu fasses des contrôles. Pas des contrôles. Pour savoir si vous avez bien enregistré. Amen. Il te faut la stabilité. Arrête de croire que parce que tu as commis quelque chose. C'est vrai. On peut. La Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Mais si nous péchons, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Et des fois, quand nous commettons le péché, nous croyons que Dieu est parti. Non, mon ami. Dieu est toujours là dans ton péché. Et c'est là que la Bible dit que nous recrucifions à chaque fois les péchés. Chaque fois, tu plantes les marteaux dans les mains du Seigneur. Est-ce que tu réalises ça? Non, non, parce que quand tu es dans ton péché, tu ne réalises pas. Tu es dans ta médiocrité, mais tu ne réalises pas. Mon ami, réalise. Réalise que, en fait, c'est beaucoup plus grave que tu le penses, mais en même temps, réalise que Dieu ne t'a pas abandonné. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a donné des promesses pour toi. Il a dit des choses pour toi. Je me souviens quand le frère, l'Esprit de Dieu m'a rappelé exactement le Naziria et même les jours. Tout exact, parfait. C'est clair. Dernièrement, j'ai parlé avec mon fils Josué de Nouvelle-Zélande. Et quand je suis avec lui, non, pas de Nouvelle-Zélande, pardon. Je parle de Josué. Pardon, il faudrait que je lui dise de changer de prénom à frère. Josué de Nouvelle-Calédonie. Et quand je lui parle, on était dans la prière. Et je vais décrire exactement la tribu, les terrains, tout son clan. Je vais lui parler d'un chef. Je lui dis, il y a un chef, il y a des descendants. Tout, il dit, c'est ça. C'est tout.
tout ça, c'est tout ça. Et en même temps, les jours même, ils devaient signer des trucs par rapport à cette terre. Et ça n'a pas attendu. Combien tu as attendu pour avoir des terres? Des machins? Une dizaine d'années, ça s'est fait en un jour. Un jour. Je te montrais le document, il m'a envoyé le jour même, et le lendemain, et ils ont signé. Wow. Amen. Je donne une parole à chose accomplie. Les choses de Dieu sont comme ça. Si tu crois que Dieu t'a abandonné, tu t'égares. Mais non, oh, ça va pas bien. Non, je ne vais pas bien. Prophète, je ne vais pas bien. Prophète, ici. Prophète, là. Mon ami, ce que tu dis, c'est faux. C'est un mensonge. Tu dis que tu ne vas pas bien. C'est parce que tu crois dans ton âme que Dieu t'a abandonné. Pourquoi? Parce qu'il y a une culpabilité qui vient. Il faut faire attention aux gens qui te culpabilisent. Mais jamais se culpabiliser. Tu as commis quelque chose. Amen. Prends ta vie en main. Va voir le Créateur et dis-lui, pardon, tu as donné Yahushua. Je ne veux plus le crucifier. Pardon, tu l'as donné pour que j'ai un modèle, un exemple. Je veux accomplir mes mitzvot. Je veux accomplir. Amen. Mais je veux faire au-delà. Il faut aller au-delà. Amen. Je sens quelque chose. Je suis en train de parler, l'esprit de Dieu me parle. Ouh, amen. Toi, mon fils, tu vois trop petit. Non, c'est bien. La Bible dit ici que fidèle à la petite, je lui en donnerai des grandes. Mais attention, si tu vois trop petit, tu vivras trop petit. Il faut que tu fasses des petites choses. C'est normal de commencer. Mais il faut que tu aies une vision des grandes choses. Amen. Amen. Si tu vois seulement les petites choses, tu vivras toute ta vie des petites choses. Amen. Il faut ouvrir sa dimension. C'est une dimension prophétique. Tu dis non, je veux ça. Je ne l'ai pas. Rien n'est là. Je n'ai pas les moyens. Mais le créateur de l'univers, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. On parle de bénédiction financière. Hein. Maintenant, j'obtiens. Amen. Je te donne l'exemple. Je te donne l'exemple. À un moment donné, avec ta femme, ça n'allait pas. Oh, ouais, ça allait, il y a eu beaucoup de cas comme ça. Mais il y a eu un moment donné où vraiment il y avait le clash. Vous ne connaissez pas encore. Tu es parti. Et quand tu étais là-bas, tu t'es dit, je veux cette femme. Je veux cette femme. D'autres femmes arrivent, non, je ne veux pas toi. Non, il est beau quand même. Il ne veut pas toi. Il ne veut pas toi. Il ne veut pas toi. Comme il était beau, jeune, rasé et tout. Michael. Et Michael, ça fait américain. Et je veux de toi. Maintenant, il s'appelle Benjamin. Hier, c'est quoi Benjamin? Mais Michael. Et là, il dit non, je veux ça. Vous voyez le désir. Je veux. Alors, bon, attention, il n'était pas marié, hein. Je veux. Et là, il va tout faire. Et la femme le boxe. Pas de toi. Je veux de toi. C'est quoi ça? C'est quel esprit? C'est une vision. C'est une vision. Tu peux avoir un combat dans une vision. Même avec la femme que tu aimes. Tu peux avoir un combat. Mais Dieu, s'il a mis ça en toi, ça se réalisera. Amen. Je connais un homme de Dieu. Je connais un homme de Dieu. C'est un ami à moi. À Bruxelles. Ah, j'aime beaucoup ce frère. Il est très gentil. Et c'est vrai, il s'est dit, comme son frère, sont des jumeaux. Son frère s'est marié avec une grande chanteuse congolaise. Très grande chanteuse. Très connue. Là, on écoutait son chant il y a quelques jours. Elle me dit, ah, je dis, mais je connais là. On était ensemble, on a prié ensemble. Je connais ça, cette chanteuse. Et lui, il a à cœur de se marier avec une chanteuse aussi. Et puis moi, je fais comme mon frère. C'est des jumeaux, quoi. C'est une fusion. Et il voit une femme. Elle s'appelle Sandra. Elle est très connue. Très connue, Sandra. Je cherche le gospel Sandra, je ne sais pas quoi. Et cette fille-là, je te dis le caractère de Sandra, je connais. Je l'ai côtoyé. Et puis, quand il vient, c'est vrai, il dit, tu es quoi, toi? T'es qui, toi? Hey, j'ai une église, là, une grande église, là, à Bruxelles. Une grande église. T'es qui, toi? Hey, chia. Et il dit que, je crois que ses parents sont dans le service de Dieu depuis des années. Il dit, non, moi, je n'ai pas de toi, moi. Dieu m'a béni, il va me... Hey, vous n'êtes pas de lui, hein?
Mais lui, il s'est dit, c'est ma femme. Non, c'est compliqué parce que lui, c'est un prophète en plus. On l'appelle aussi le voyant. Donc lui, il dit, c'est ma femme, c'est ma femme. Et il va tout faire pour l'épouser. À la fin, elle se pose la question, mais pourquoi il me poursuit? Peut-être que Dieu veut me parler. Et là, elle s'est posé la question. J'ai plein de cas comme ça, je peux te témoigner plein de cas. Et c'est comme moi et maman. Et je n'ai pas d'un barbu. Je n'ai pas de cible. C'est pas le meilleur lot, hein. Mais elle n'est pas d'un barbu. Mais, quand le Seigneur m'a montré, moi je ne pouvais pas résister à l'amour qu'il y avait dans mon cœur. Tu sais, je peux avoir n'importe quel combat. Ce que Dieu a créé dans le cœur, c'est pour ça qu'il dit, ce que Dieu a mis, personne ne peut le désunir. Parce que c'est l'amour profond que Dieu met dans nos cœurs. Tu ne comprends pas? Et les choses avec Hachem est comme ça. Écoutez, ne vous égarez pas. Je vais vous ramener sur le chemin. Quand nous sommes connectés au Créateur, arrête! Je vais vous dire quelque chose. Toute la journée, tu vas avoir des combats. Toute l'année, tu vas avoir des combats. Pendant 3 ans, tu vas avoir... Non, ça peut durer longtemps. Et tu es là, tu souffres. Aïe! Oui! Aïe! Et tu ne sais pas pourquoi tu souffres. Et puis tu vois les autres à côté heureux. Ça pulle. Ils n'ont même pas le Seigneur, on dirait qu'ils sont plus heureux que toi. Et toi, c'est des combats, tu vas aller dans les finances, ça ne va pas marcher. Et là, tu es là, tu dis, mon Dieu, tu m'as abandonné ou quoi? Et pourtant, toi, tu aimes Dieu, tu sais Dieu, tu fais tout. Mon ami, je vais te donner un chemin par excellence. Non, pas un raccourci. Le chemin par excellence, j'ai dit. Le chemin par excellence. Les raccourcis ne marchent jamais. C'est le chemin par excellence qui marche. Ne prends jamais justement les raccourcis. Les raccourcis seront plus longs que le chemin par excellence. Tu crois rattraper les autres, mais tu vas te détourner du chemin par excellence. Quand la souffrance est là, ne l'abandonne pas la souffrance. Fais de la souffrance ton ami. Regarde la souffrance et dis-lui, tu es mon ami. Tu vas m'apprendre maintenant la vie sur la terre et dans le ciel. Amen. Quand tu es dans la souffrance, la Bible dit quand le malheureux crie, je l'entends. Alléluia. Pourquoi quand moi j'écris, tu m'entends? Parce que tu es malheureux. Parce que tu es malheureux. Quand le malheureux crie, je lis ça, je dis, ah donc tu attends qu'on est malheureux pour nous entendre. Voilà, quand le malheureux crie, Yamako Shabaya. Et là, dans ta souffrance, il va commencer à répondre. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, mais il n'y a pas que ça. C'est un élément, ça. On vient de parler dans la souffrance, mais il ne faut pas toujours être dans la souffrance. On n'est pas en train de se martyriser. Ta neshama, souvent ton âme se déconnecte à cause. Enfin, c'est pas qu'elle se déconnecte, elle croit se déconnecter. Pardon, je rectifie. Parce que l'épreuve est là, parce que la difficulté est là, tu ne vois pas le bout du tunnel, tu es là, ça arrive, hein. Je vous dis, on est tous humains. Et tu dis, Seigneur, tu m'as abandonné. Moi, je vous avoue que ça m'est arrivé quelques fois, mais pas beaucoup. Parce que je connais maintenant depuis longtemps que Dieu ne m'abandonne pas. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et il m'a toujours, dans les épreuves, j'ai compris que c'était plus l'épreuve et que j'en verrais le bout. Mais dans l'épreuve, souvent, on a envie de fuir. On a envie de fuir. Hein? Dans l'épreuve, on a envie de fuir l'épreuve. Des fois, c'est nécessaire de fuir l'épreuve. C'est nécessaire, mais oui. C'est nécessaire. Je vous donne une épreuve. L'épreuve de la tentation. C'est une épreuve. Quand l'épreuve de la tentation est là, on a l'exemple qu'à un moment donné, Joseph, il a fui. La femme vient. Il savait qu'il ne peut pas la combattre. C'est la femme de son maître. Et c'est une Égyptienne. Lui, il est un esclave. Donc, il y a des situations où on ne peut pas affronter. Et là, ça ne veut pas dire que tu es vaincu. Tu t'échappes parce que, et malgré tout, ça l'a quand même rattrapé. Elle l'a accusé à tort. Vous voyez, mais bon, c'était le plan de Dieu. Mais vous voyez que Dieu est toujours dans ces plans-là bizarroïdes. Non, mais c'est quoi?
Pourquoi il n'a pas fait Joseph vilain, comme ça, au moins il n'y aurait pas eu de femme qui lui court derrière. Quoique, je vais vous dire, quand tu as la présence de Dieu, même que tu es vilain, les femmes te poursuivent quand même. Et surtout les sorcières qui veulent faire l'adultère. Alors, amen. Mais non, mais c'est vrai. C'est l'onction qui a attiré, pas croire. Hein. Les sorciers sont attirés par l'onction, et surtout les sorcières, je précise, quand c'est sur un homme. Et il te voit, il convoite. Et toi, tu es là, oui, tu m'appelles maîtresse. Bon, maîtresse, c'était la femme de son maître. Il m'appelle, oui, j'ai envie de toi, oui. Pardon, vous comprenez, alliance. Alors, ce n'était pas alliance avec une femme, hein. Alliance avec Dieu. Ce n'est pas la fidélité à une femme, il n'était pas marié. Mais la fidélité à Dieu, il dit, pourquoi? Il voit une femme mariée, il dit, non, attends. Il n'avait pas encore la Torah écrite, mais il savait déjà que ce n'était pas bon. Je ne vais pas prendre la femme de mon maître. Il savait que ça allait être plus compliqué. Et même celui qui l'a béni, pendant qu'il était en prison, c'était son maître, parce qu'il savait que c'était faux ce que sa femme disait, que c'était elle qui était une adultère. Il savait. Tu sais quand quelqu'un te trompait. Mais les protocoles, si tu dis, qui éclate la vérité. Peut-être que lui aussi était pire que ça. Et d'autres choses. Peut-être qu'elle le tenait, son mari, par d'autres choses. Voyez, la sorcellerie, c'est comme ça. On fait chanter l'autre ça chante des mauvais cantiques. Et nous devons nous éloigner du péché. Et comment nous éloigner? Ben, tu vas dominer. Il y a une situation, je ne vais pas rentrer dedans. Je ne vais pas rentrer dedans, parce que tu sais que de toute façon, ça se retournera contre toi. Et mais, même si Joseph était allé, croyez-moi que Dieu ne l'aurait pas abandonné. Même si Joseph aurait péché. Et pourtant, il a fui, et ça c'est un moment devant Hachem. Il a vu sa fidélité. Et Hachem l'aurait protégé parce que Hachem avait une élection sur lui. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il y a des choses, des fois, Dieu ne nous demande pas d'affronter. Mais il y a des choses que Dieu nous demande d'affronter. Et on va arriver là. On va lire un passage rapidement. Maman, elle fait les allers-retours. Ça me dérange. Amen. Alors, je lis 1 Roi 18, verset 24. Je lis, vous invoquerez le nom de vos Elohim. Elohim veut dire en hébreu vos puissants. Hein, vos puissants. Et moi, j'invoquerai le nom de Hachem. L'Elohim qui répondra par le feu, c'est lui qui est Elohim. Qui est le vrai Elohim, le puissant, le tout-puissant. Tout le peuple répondit et dit, ce discours est bon. Amen. Amen. Verset 37. Prière de Élia. Réponds-moi, Hachem. Réponds-moi afin que ce peuple sache que c'est toi, Hachem, qui est Elohim, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alors le feu, là je prononce le nom, tétragramme, le feu de Yahweh tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba toute l'eau qui était dans le fossé. Comment Élia peut provoquer des sorciers et invoquer le feu du ciel, un feu qui n'existe pas sur la terre, un feu spirituel, on ne sait pas ces feux. Mais il invoque et le feu descend. Amen. Il y a plusieurs éléments dans ce livre. Comment il fait? Déjà, il a sa fonction prophétique. C'est un ambassadeur d'Adonai. Ok, c'est un prophète. Mais ça, on le sait. Pas ça. Comment il fait en tant qu'homme?
La Bible dit que Élia était fait de la même nature que nous. Comment il fait en tant qu'homme? Le feu descend au moment où il invoque Dieu, il dit envoie le feu. Il provoque les prophètes des Baals et le feu descend. Comment il fait? Il crie. Il crie le nom. Son nom. Vous êtes loin. Ok. C'est sa conviction qui lui permet de... C'est pas mal. Déjà, conviction, c'est pas mal. Mais c'est quoi la conviction? La foi, c'est du caca. C'est de l'érine. Quand tu es devant des 400 prophètes de Baal, imagine, tu invoques, il n'y a pas le feu qui descend. Où est ta foi? La foi, c'est de la gnognotte. C'est pour les religieux. La foi n'existe pas dans une dimension prophétique. Il n'y a pas de foi. Il n'y a pas une seule goutte de foi. La foi, c'est pour les médiocres. Si tu as la foi, tu es dans la médiocrité. Je n'ai pas la foi. Je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas en Dieu. Là, je le confesse devant tout le monde. J'ai fait une vidéo. Ils vont savoir, je ne crois pas en Dieu. Et pourquoi je ne crois pas en Dieu? Parce que j'ai vu la gloire de Dieu. Parce que je connais la présence de Dieu. Je n'ai pas besoin de croire en lui. Croire en lui, même les démons, la Bible dit, croient en Dieu et ils tremblent. Vous êtes encore loin de la vérité. La foi, c'est la médiocrité. C'est les églises sont bâties, les religions, les sectes sont bâties sur la foi. Ce n'est pas la foi qui compte au moment de la confrontation. C'est la connaissance du Créateur. C'est l'intimité d'Élia. Élia veut dire quoi en hébreu? C'est le nom de Dieu. Élia, parce que quand quelqu'un se connecte à Dieu, il s'intègre dans le schéma de Dieu. Il s'intègre dans un programme éternel. Et son âme n'est pas une âme. Il n'est pas une âme. Il y a un verset qui dit, vous êtes comme des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous êtes, alors en hébreu, vous êtes des Elohim, mais vous, des puissants, mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Pourquoi ce verset? Parce que nous avons une dimension trop basse de nous-mêmes. Nous ne savons pas qui nous sommes, alors nous faisons n'importe quoi de notre âme. Écoute-moi bien, si tu écoutes bien ces messages-là qui ont été combattus partout, je vais vous dire, ces messages vont générer quelque chose de puissant en toi. Certains peut-être se sont dit, ah, ce matin, je ne vais pas y aller, je vais me faire casser par papa moucher. Alors qu'en vérité, ce n'était pas le cas. Vous allez la dire, vous amènerez les messages. Regarde ce qu'il a dit. Tu dois arrêter tout ce qui est négatif autour de toi. Très important. Quitte à fouetter, faut fouetter. Paroles négatives, actes négatifs. Je vais aimer mon voisin. J'ai dit, hé, mon locataire, je dis, hé, ce moment-là, prêcher. Il m'a dit, c'est positif. Je dis, oui. Alors c'est positif. Amen. Enfin, ils m'ont pas dit amen, mais c'est bon. Si tu restes dans les choses négatives, je vous ai enseigné sur ça il n'y a pas longtemps. Tu seras négatif tout le temps, négatif. Il faut sortir. Ça ne veut pas dire que j'ai été là toute ma vie, que je vais rester comme ça. Non, je change maintenant. Moi, j'ai appris dans ma vie à... Je change. Je suis comme un caméléon, je m'adapte. Il faut que je prenne la couleur maintenant, mais cette couleur, c'est la couleur de Dieu. Amen. Alléluia. C'est en train de me faire du bien. J'aime mon message, ça me fait du bien. Non, ça me fait du bien à moi-même. Mon message m'édifie. Merveilleux. La connexion au feu. Il n'avait pas de problème. Je vais vous dire quelque chose. Élia n'existe plus. À ce moment-là, devant les prophètes de Baal, il n'est plus Élia. Je connais cette dimension. J'aime cette dimension. Quand tu te mets dans le service de Dieu, dans une mission, c'est une mission. Mais je vais vous dire un autre élément tout à l'heure. Très important dans cette mission. Élia, comment il s'est connecté? À quel moment de sa vie il s'est connecté totalement? Parce qu'à un moment donné, il a été ébranlé par Jézabel.
Mais comment il a pu confronter Jézabel? Comment il a pu confronter ses prophètes de Baal? La grotte. Il savait. Vous savez que cette grotte, il la connaissait depuis longtemps. On appelle ça la grotte de Élie, mais c'était une grotte qu'il connaissait depuis longtemps. Il va confronter les prophètes, mais après il va être devant Jézabel. C'est ça? Oui, c'est ça. Après Jézabel va le faire fuir. Il va aller dans la grotte. Mais la grotte, il la connaissait déjà. Pour confronter les prophètes de Baal, il savait que le seul endroit où la présence de Dieu avait une dimension très puissante, c'est là, sur le mont Sinaï. Donc, il va aller sur le mont Sinaï, quand il va fuir Jézabel, il va partir là-bas. Il savait, c'était son lieu de refuge, c'était sa caverne. Amen. Oh, ma katache. Le texte nous dit qu'il est allé après. C'est vrai. Mais comment il connaît cette grotte? Il savait. Et nulle part c'est parlé de cette grotte dans la Torah. Mais lui connaissait cette grotte. Il me demande d'où elle vient cette grotte. C'est lui qui a créé cette grotte, c'est lui qui l'a taillée. D'où vient cette grotte? Qui a taillé cette grotte? Elle est naturelle ou elle est spirituelle ou elle est taillée? Je ne sais pas trop. Mais la grotte existe encore aujourd'hui. Dans le vrai mont Sinaï et pas dans les monts Sinaï égyptiens. Il est en Arabie Saoudite. Tu dois comprendre une chose. Dieu est dans l'homme et la femme qui va être fidèle à sa parole. Je dis sa parole. Je ne parle pas du tout les bricolages. Je parle de sa parole. Élie était sérieux avec lui-même. Élie était sérieux avec Dieu. Élie disait des choses. Il faisait ce qu'il disait. Quand ta parole dérive, quand ta parole dit une chose, je ne le fais pas. Tu es en train de dire des choses que tu ne fais pas. Mieux vaut te taire. Accomplis ce que tu dis. Moi maintenant je ne dis plus rien. Je peux me taire. Quand la chose est là, j'ai touché. Amen. Amen. Et quand je dis peut-être se passer ça, maintenant je me méfie de moi-même. Je dis peut-être. Ah peut-être, pourquoi peut-être? Attendons, ça dépend de moi, ça dépend de Dieu, mais ça dépend surtout de moi. Me dis quelque chose. Dieu t'a envoyé des bénédictions. Amen. Mais tu les as ratées. Complètement. Ils sont passés devant toi. Non, non, ce n'est pas la désobéissance. C'est faux. Même pas. Même pas. C'est un peu de tout ça, mais ce n'est pas tellement ça. Désobéissant. Non. Le manque de conviction. Même pas. Mais c'est un peu ça aussi. Mais ce n'est pas ça réellement que je vous dis. Il y a des bénédictions qui passent devant toi parce qu'elles doivent passer devant toi, mon ami. Parce que c'est ces bénédictions qui passent devant toi qui te donnent la leçon pour aller plus loin. Et si elles ne passent pas devant toi et que tu es là, mince, kaba, alors comment tu vas vouloir la prochaine qui va venir qui est beaucoup plus grande? Des fois, une bénédiction arrive, c'est fort, c'est ce que je voulais. Tu te dis non, parce que moi, c'est plus grand ce que je vais te donner. Ce que je vous dis, c'est une prophétie. Écoute bien, elle est pour toi. Toi, tu t'attends à un petit truc. Et Dieu te dit, mais attends, je vais te donner quelque chose de plus grand. Oui, mais vous savez qu'il y a des gens qui combattent leur propre bénédiction. Oui. Je veux pas, j'ai peur. Peur de quoi? Peur de qui? Dieu te dit, une fois je dis à ma femme, tu vas aller dans le monde entier, tu vas prophétiser, tu seras une prédicatrice. Non, écoutez bien. Vous savez ma femme, je vous dis quelque chose. Quand je l'ai connue, elle était très très enfermée, timide. Pourquoi je prends son exemple? À cause de ça. Mais quand je vois la Bible, Moshe Rabbeinu, il avait un bec dans la bouche. Il bégayait. Alors il dit, non, je ne peux pas aller voir Pharaon. Alors Dieu lui dit, ok, toi tu seras Dieu et ton frère Aaron sera ton prophète. Quand il dit ça, il dit, Dieu a fait Dieu Moshe. Alors que Moshe bégayait, mais après le bec est parti dans les années.
Mais Dieu achète, le Créateur va venir. Et là, il n'était pas bien. Écoutez, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi il était bête? Ils ont dit pourquoi. Hein? Non. Je vous dis quelque chose. Après cette action, pendant les 10 plaies, le bec va partir. Mais pourquoi? Dieu avait mis la lampe à Moshe. Parce que Moshe est dangereux. Écoutez bien. Ça, c'est une révélation. Moshe Rabbeinu était considéré par les Égyptiens comme un demi-dieu. C'est pour ça qu'on ne l'a pas touché. Parce qu'il a été sauvé du Nil et on l'appelait le fils du Nil. C'est comme s'il était demi-dieu. Donc, en tant que demi-dieu, il pouvait devenir pharaon potentiellement. Oui. Il pouvait devenir pharaon. Parce que seul un demi-dieu pouvait devenir pharaon. Oui. Les pharaons étaient, selon le mythe, des demi-dieux parce que le père, ou voire la mère, en tout cas, était un dieu. C'est ça un demi-dieu. Et Moshe Rabbeinu avait le bec dans sa bouche pour que les gens disent, un demi-dieu qui parle comme ça, il est bizarre, hein? Ah, on va croire dans l'autre pharaon, Baruch Hashem. Quand il est arrivé devant ses frères, il ne croyait pas en lui. Ah non, on ne veut pas de toi. En plus, toi, tu es un Égyptien, tu étais avec eux. Et on ne veut pas de toi. Et finalement, il va devenir leur prophète et leur libérateur. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la puissance du langage qui fait de toi un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Ce n'est pas la puissance du langage, même si moi j'aime prêcher comme je prêche. Mais ce n'est pas ça qui fait ma puissance. C'est parce que j'aime parler comme ça. Amen. Mais ce n'est pas ça. Mais moi aussi, je ne savais pas parler. Moi, j'étais comme ma femme, je ne parlais pas. On m'appelait l'image quand j'étais petit. Et petit à petit, Dieu va créer. Vous savez, celui qui ne veut pas marcher, il ne marche pas. Mais celui qui va marcher. Et je me rappelle la première fois que je suis allé en Afrique, un frère qu'on connaît bien, Marcel Outounassi, il m'a dit. Il était plus ancien dans les choses de Dieu. Il me dit, homme de Dieu, je sens sur toi une présence de Dieu, mais tu t'égares dans plein de domaines. Et je ne savais pas prêcher. Et il m'a dit, concentre-toi sur une pensée et fais. Et c'était un bon conseil. J'ai pris ce conseil, jusqu'à aujourd'hui, je l'ai appliqué. Amen. Amen. Attention, ma fille, tu te mets devant. Voilà. Elle n'est plus là-haut. Ça ne tient pas. Donc, nous devons faire quoi? Écoutez bien. J'aimerais qu'on mette tout. Nous devons nous concentrer. Écoutez, nous devons nous concentrer. Nous devons nous concentrer. Ah, je mets le micro. Nous devons nous concentrer. Alléluia. L'Esprit de Dieu veut que nous puissions nous concentrer sur les choses de Dieu. Amen. Quand tu rentres dans la prière, il va venir plein de choses. Le téléphone va sonner. C'est pour ça qu'il mettait mode veille. Une fois que tu as mis en mode veille, l'enfant va pleurer. Ah, maman, papa. Après, tu continues à prier, tu as réglé ça. Va venir maintenant l'autre enfant qui va passer devant toi 30 fois. Tu ne sais pas pourquoi il ne passe jamais, mais là il passe. Donc c'est pour ça que c'est bien les lieux de prière. Au moins on s'enferme, Là, quiconque ce soit qui vient, Baruch Hashem, il y a le blindé là. Et s'il vient taper, même qu'il tape 20 fois, 1000 fois, même qu'il y a le feu, tu ne vas pas répondre. Il n'y a que le feu de Dieu que tu vas répondre. Amen. Nous devons nous isoler pour nous connecter. Bon, moi j'arrive quand même à être dans des pièces où il y a du monde et j'arrive à me connecter avec Dieu. Mais c'est bien d'avoir un Dieu de prière. Mais si tu ne l'as pas, c'est pas grave, Dieu te bénira. Mais c'est plus difficile de se concentrer parce que tu as plein de choses qui vont venir. Plein de choses. Et si tu ne sais pas bien te concentrer, alors moi j'ai une prière spéciale, quand je commence à prier, bam, je me connecte, après j'oublie tout. Mais le combat que tu as, c'est dans tes pensées de terminer sur ça. C'est dans tes pensées. En fait, Dieu est là. Dieu est là, il ne t'a jamais abandonné. Amen. Tu es toujours avec Dieu, il ne t'a jamais abandonné. Depuis le moment où tu as reçu la présence de Dieu, qu'est-ce que c'est Dieu? C'est sa présence qui vient en nous. Amen.
C'est pas, après la mikvé, c'est la confirmation de ce que Dieu a fait en toi. Mais d'abord, tu as reçu. Je me rappelle quand j'étais un jour, j'ai vu la scène. Elle était là, elle était protestante, elle était tout ça, dans les églises. Elle aime le Seigneur à sa manière, la foi. Mais quand elle a été connectée à quelqu'un déconnecté, la présence est venue, alléluia. Quand la présence vient, il y a une présence, tu ne peux rien faire. Tu peux être le plus mauvais, le plus pourri, mais la présence est là. C'est ça qui transforme. Il n'y a pas de secret, c'est la présence. Un jour j'écoutais quelqu'un parler du Seigneur. J'ai dit, mon ami, tout ce que tu me dis là, c'est de l'automatisme. C'est du rituel. Tu as récité tout ce que tu dis, mais il n'y a rien de vrai. Comment je savais? Tu vas dans la rue, quand tu prêches à quelqu'un dans la rue, si tu n'as pas le mana, il le voit. Il m'ennuie, toi. Oui, mais Dieu, tu comprends, Jésus est marqué dans la Bible, tel verset. On s'en fout de tout ça. Un jour, j'étais dans une difficulté, il y a quelques années, une grosse souffrance. Et puis, je vais voir un ami pasteur, et je demande un entretien, je dis, je vais te voir quand je sors de mon boulot. Je vais, il y avait quand même 30 km, ou même plus, je ne sais plus, pour aller le voir, je vais le voir. Et j'aimais bien aller dans son assemblée. Ça s'appelait la Chapelle de la Grâce. Très bonne assemblée. Il y avait une liberté de l'esprit, j'aimais beaucoup. Et je veux le voir. Et si je veux le voir, moi, pour aller voir quelqu'un, il faut vraiment que ce soit la gadouille complète. J'étais au bout, j'ai craqué. Je veux le voir. Et quand j'arrive le voir, je lui parle de tout ce que j'ai. Mais lui, sans le savoir, je ne comprenais pas. Il n'est pas concentré dans tout ce que je dis. Il avait déjà quelque chose dans sa tête dont moi je ne savais pas. Moi j'étais venu en tant qu'ami. Parce qu'on servait de temps en temps les seigneurs ensemble. Je viens en tant qu'ami. Et lui, il commence. Il ouvre la Bible. Et il me sort un verset accusateur. Il se souviendra toute sa vie de ce verset. À l'époque, je faisais les boucles de ce que je suis. C'était une armoire et masse, je faisais forestier. Des colosses comme ça dans ma main. Et quand il m'a parlé, ça m'a énervé. J'ai dit des mots pas gentils. Et je suis parti, j'ai tapé dans le mur s'est cassé. Vous voyez, le mur de son bureau s'est cassé. Alors je suis parti, je suis allé prendre ma voiture. Quand je vais dans la voiture, je viens me voir le plus. Moi aussi, je peux te parler. Je vais passer. Je n'ai pas compris. Il n'avait pas compris ce qui s'est passé. J'ai dit, mon ami, je vais te dire quelque chose. Je n'avais pas besoin de tes romans transversés. Tu sais ce que j'avais besoin? Que tu me tapes dans le dos, que tu me dises, allons boire un café. Et que tu m'aimes un peu. Et que tu aies de la compassion pour moi. Je n'avais pas besoin de ta Bible. Je connais la Bible. J'ai fait des études. Mais là, je n'avais pas besoin. J'avais besoin de quelqu'un qui me réconforte. Qui me donne de l'amour. Les versets, des fois, ça ne servent à rien. Et là, c'est un homme de Dieu. Hein. Il m'a dit, je ne te demande pas. C'est moi qui vais casser son mur. Il me dit, je te demande pardon. C'est là que j'ai vu la valeur de cet homme. Peut-être qu'il a fait quelque chose de mal. Il n'a pas compris, il n'a pas discerné. Mais en finalité, il a demandé pardon. Vous savez, c'est important. Et je me souviens qu'il m'a demandé pardon. Et on s'est réconciliés immédiatement. Et il a compris ma douleur. Il a commencé à écouter ce que je disais. Vous voyez, c'est important. Des fois, il faut casser tous les murs pour que les gens comprennent ce que tu as. Il y a des souffrances, on les enterre. On les enterre, à force de les enterrer, il va ressusciter des démons. Et nous avons besoin de la présence de Dieu pour faire sortir ces mauvais manas. Avant d'aller combattre, avant d'aller affronter dans le monde, il faut que ce qui est mauvais soit. Alléluia. Afin que nous puissions aller combattre les vrais combats. On a dit Dieu cherche des guerriers. Quelle est ta vision? Ah non, lundi je travaille. Amen. Vous voyez bosser, hein? Mardi je travaille. Amen. Et tu vas vivre toute ta vie dans un rituel. On appelle ça l'esprit de Pharaon. Et tu vas être emprisonné. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. C'est un frère qui est homme d'affaires qui m'a parlé de ça. Il m'a dit, savez-vous que
il a enseigné un jour, il a dit, savez-vous que vous vivrez comme des esclaves toute votre vie parce que vous n'encaissez pas un salaire. Vous touchez votre salaire. Touchez votre salaire, aussi vite il a touché, aussi vite il est parti. Et alors là, il avait tout un enseignement, comment, par petit à petit, tu peux devenir riche en faisant des investissements. Bon, c'est son enseignement à lui. Hein. Mais il expliquait ça, et j'aimais bien, il dit, hey, c'est vrai, on touche un salaire, mais après que tu l'as touché, tu es déjà parti. Vous n'avez pas réglé ça? Parce que ce n'est pas les choses de Dieu. Les choses de Dieu sont éternelles. Comprenez? Vous savez qu'il y a une femme dans les ciels qui est riche, très riche, spirituellement et financièrement, dans le ciel. Oui. Elle a des mérites extraordinaires. Sarah, dites-moi. Rachel? Non, ça va être. Vous allez trouver, je sens. C'est un piège, hein? Le tour des pièges, papa. Isha, non, c'est pas Isha. C'est qui, maman? T'as une idée? C'est toi? Non, t'es pas encore au ciel. Ah, t'as cru c'était toi? Non, j'ai jamais dit c'était Ah bon, ça va. Mais t'es pas au ciel encore. T'es au ciel dans un esprit, mais t'es pas au ciel encore. Ruth, donc c'est toi? Non, c'est pas elle. C'est celle que Yeshua voit donner les 2 deniers. Parce que quand Dieu voit quelque chose, c'est qu'il approuve. Et je préfère que Dieu m'approuve sur mes 2 deniers qui va me donner la richesse. Même matériel sur la terre, je préfère être cette femme. Qu'est-ce que c'est? Dieu nous éprouve des fois. Dieu nous envoie des anges, nous ne le savons pas. C'est marqué dans les Écritures. Il envoie des anges. Et l'ange, il arrive et tu le considères, tu le piétines. Tu te retrouves dans le domaine de Lazare. Mais Dieu t'envoie un ange. Il y a des hommes riches, des milliardaires. Dieu leur a envoyé des anges pour qu'ils aident cet ange. Alors que l'ange n'avait pas besoin d'aide, mais simplement pour leur éprouver. Pour leur éprouver. Un jour, il y a très longtemps, j'étais sorti, on venait de terminer un culte. Puis je sors de mon assemblée, vers l'assemblée. Il y avait du monde à cette époque-là. Belle assemblée, tout dans la gloire. Et un ange est passé devant, sous la forme d'une personne âgée. Et quand elle passe, j'étais devant la porte de l'assemblée. Elle passe devant moi. Et elle me dit quelque chose qui va chambouler tout. Et ça, les anges. Il dit chambouler dans ta tête. Et elle va me révéler quelque chose. Elle dit. Et ce qu'elle va dire, c'était vrai. Elle va dire, ah, je connais vos mouvements. Ah, vous êtes dans l'esprit, dans ci, dans là. Elle disait qu'elle était allée dans toutes les églises. Ah bon? Bon, il y a beaucoup de gens comme ça. Mais quand elle va dire quelque chose, elle dit, vous savez ce qui vous manque ici? C'est l'amour. Quand elle a dit ça, c'était la vérité. Tout le monde avait des masques hypocrites. Mais tout le monde, malgré les messages que tu fais, il y avait l'hypocrisie. Et c'était tes amis, tu bois café, tu manges avec eux. J'avais fait, si vous savez les moins hypocrites, c'était les gens de la rue. Ils avaient sauvé. Ah, tout le monde était là pour l'intérêt. Ils voyaient la salle, ils voulaient les chaises, ils voulaient tout bien luxe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne veux plus des chaises luxe. Asseyez-vous sous les bons pourris. Parce qu'à un moment donné, c'était plus des disciples, c'était des consommateurs. Ils viennent consommer, mais qu'est-ce que tu donnes? Toi, tu donnes quoi? Toi, tu donnes quoi? La femme a donné ses 2 deniers, étaient son nécessaire. Et Dieu veut te connecter par des deniers. Ah oui, mais je les ai les 2 deniers. Non, ça c'est ton surplus. Où est ton nécessaire? Où est ton nécessaire? Il y a un homme, Saint François d'Assise. Vous connaissez l'histoire de Saint François d'Assise? Saint François d'Assise, il voulait servir Dieu. Et quand Dieu lui dit, tu dois rebâtir mon église. Bon, il n'a pas bien compris, mais ce n'est pas grave. Et c'était un homme qui était très riche. Ses parents étaient riches, c'était des riches marchands. Et lui, Saint François d'Assise, il avait une tenue très riche. Alors, ce qu'il a fait, il ne faut pas le faire. Parce qu'après, ça a été mal interprété.
Mais lui, il a dit, moi je veux servir Dieu. Et je me dépouille de toute ma richesse. Donc lui, il ne connaissait même pas la Bible. C'était un inculte à l'époque. Après, il a connu, il a étudié. Mais il jette ses habits, il se met tout nu. Il n'a même plus de... Il n'a rien, hein, tout nu. Alors un évêque catholique le voit, il dit, yeah, chi. Il met sa cape dessus. Et il l'entoure. Mais c'est important, ça, aussi. Pour servir Dieu, il faut savoir se dépouiller. Et là, Dieu va mettre une élection. Moi, il s'est égaré un peu dans certains trucs. Mais attention, le chemin de Saint-François aussi, il a créé un mouvement à l'époque où il a commencé à prêcher l'évangile partout. Et c'était un mouvement des frères, c'était que des frères qui faisaient ça. Et ils allaient prêcher, il a commencé un mouvement d'évangélisation. Et Dieu l'a beaucoup béni. Il s'est fait beaucoup avoir aussi par l'église en place à l'époque. Il y avait beaucoup d'église. Et il faut comprendre les choses. Quand Dieu te donne une élection, il faut te dépouiller de toi-même. Dépouiller, mais pour acquérir ce que Dieu veut pour toi. Amen. Amen. Alors, est-ce que c'est incompatible de faire des affaires? Mais non, on n'est pas Saint-François aussi, c'est égaré dans certains trucs. Mais il faut à un moment donné que tu donnes ta part à Dieu. Tu comprends? Et la part doit être plus grande vers Dieu que vers tout ce que tu fais. Si tu fais l'inverse, tu es un égaré. Il faut encore ramener sur le jeu. Quand Élia est allé devant les prophètes de Baal, pourquoi le feu est descendu? Parce que le feu habitait dans Élia. Parce qu'Élia était trempé dans le feu. Sur le mont Sinaï, il y avait le feu qui était venu. Et Élia, mais le feu n'était plus sur le mont Sinaï. Le feu est parti avec l'arche d'alliance et avec Moshe Rabbeinu. On est d'accord? À partir de là, le mont Sinaï n'aura plus le feu. Mais lui, il retourne là-bas où il n'y a plus de feu. Mais il trouve encore un nouveau feu. C'est le même en fait. Mais il arrive à se connecter comme Moshe Rabbeinu se connectait. Et il trouve le Dieu du feu dans cette montagne dans laquelle il n'y avait plus de feu. Mais là où un endroit, c'est ce que j'expliquais sur Facebook récemment, là où un endroit Dieu a visité, il y sera éternellement. Amen. Si vous croyez que Dieu a abandonné le mont Sinaï, regardez ce que font les musulmans. Ils ont permis, c'est une manigance, ils savent très bien. Ils ont permis que les gens s'égarent en allant en Égypte dans un faux Sinaï. Et le vrai Sinaï est interdit au public. C'est interdit. Et ils ont raison. Parce que c'est un lieu saint. Trop saint. Le lieu de la Torah, il y en a qui est idolâtré. Il y a des choses extraordinaires là-bas. Et en ce moment, il y a beaucoup de chrétiens qui comprennent ça, et qui arrivent à passer par le grillage, et ils ont filmé tout ça. Heureusement, parce qu'on sait maintenant. Mais là où Dieu est venu visiter, il y a un feu. Voilà. C'est pour ça que moi, j'aime Jérusalem, parce qu'il y a le feu. À l'endroit du temple, là, tu vas là-bas, tu vas sur le côté, il y a une présence de Dieu, que tu le veux, non. C'est pas une idolâtrie, je n'idolâtre pas un caillou. Mais il y a eu le feu à cet endroit-là. Et il y a savait qu'il y avait le feu. Et quand tu te connectes, le feu descend sur toi. Tous les juifs du monde savent qu'ils doivent au moins une fois dans leur vie partir à Jérusalem. Pourtant, dans la vie, ils sont bien là où ils sont en déportation. Ils ont des biens, mais il faut qu'ils aillent sur la terre sainte. C'est un pèlerinage obligatoire. Moi, j'ai allé déjà. Mais je vais encore y aller parce que Seigneur m'a dit il faut retourner. Il y a encore quelque chose. Il y a une pierre encore à construire. Des fois, tu as des combats. Tout se résout à Jérusalem. Amen. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un mana, il y a quelque chose. Ta prière est exaucée là, mais quand tu vas dans un endroit comme ça, il y a quelque chose de plus. Élia le savait. Et il est parti là-bas parce qu'il a dit c'est là-bas que j'ai été la première fois. Je vous dis qu'Élia, ce n'est pas la première fois où il allait. Il n'y a pas toute la vie d'Élia. Élia était un ermite, il voyageait beaucoup. Mais il savait que dans cette grotte-là, il allait retrouver le feu de la Torah. Parce que pour confronter ces prophètes, il fallait le feu. Et pour confronter Jézabel, qui était plus puissante que ces prophètes, une seule femme,
qui est plus puissante que tous ces prophètes. Il a effrayé. Il n'a pas eu peur des prophètes. Le feu est descendu. Il a fait des hommes, mais il a peur d'une femme. Alors, il dit, lui le guerrier, le redoutable, Elias, pour le nom de Dieu, c'est dans ton prénom, c'est Dieu. Mais tu as peur. Peur d'une femme. Bon, c'est vrai, elle était souveraine d'Israël, femme du roi Akab. Mais tu as tué des prophètes. C'est elle, elle était en colère parce qu'elle avait tué ses prophètes. C'est elle qui les avait institués. C'est elle qui les a fait venir en Israël. Qui avait souillé le peuple d'Israël. Mais tu as une mission de Dieu, Elia. Comment tu vas? Et là, dans le chemin, quand il finit, j'aime trop cette histoire. Il est fondé. Vous savez, les femmes, c'est quoi? Des fois, ça te fait fondre. Il dit, il était KO. Je ne sais pas pourquoi il était KO. Il était KO de quoi? C'est les paroles de Jézabel, les menaces des mots de Jézabel. Elle est allée fort quand même, mais bon, elle était reine, elle avait le pouvoir quand même, elle avait la capacité de faire ça. Mais est-ce que vous connaissez bien l'histoire? Quand on vient le chercher, les gens qui viennent le chercher, les soldats, meurent brûlés par le feu. Oui. Le feu les brûlait jusqu'au dernier qui arrive avec une garnison. Il fait pitié, je ne veux pas mourir. Prophète, pardon, pas mourir. J'ai obéi simplement aux autres. Elia va avoir compassion et dit ah, ok. Vous voulez que j'y vienne? Je vais venir. C'est faux. Le feu descend, il est brûle direct. C'est dangereux un prophète. Et la prophète, pardon, j'ai dit la prophétesse, non, elle se prenait peut-être pour une prophétesse. Jézabel, certainement, pour avoir des prophètes, elle devait se prendre pour une déesse. Et là, il va dire, c'est l'esprit qui est en elle, c'est la sorcellerie pure. C'est la sorcellerie, c'est vraiment dans la sorcellerie profonde. Hein, je ne sais pas où c'est qu'elle était allée tirer ça. Et comment le roi Akab a pu se marier avec ces démons-là. Et il a voué son peuple à l'idolâtrie, la plus grande des plus grandes idolâtries. Mais un seul homme, Hachem, sans arme, il n'a pas d'âme, sans rien, seulement la présence de Dieu. Oh, Kamasai! La présence de Dieu, il va confronter. Mais ça n'a pas été sans difficulté, mais il va confronter, il va détruire. Et savez-vous qui est devenu Jézabel? Vous connaissez l'histoire? On ne fait pas les chiens. On ne fait pas les chiens. Un jour, j'ai un ami qui m'a dit ah, t'as des chiens, j'aime pas les chiens. Pourquoi? Parce que sinon, on bouffe Jézabel. J'ai dit mais justement, il faut les garder, comme ça, ils vont bouffer tous les Jézabel. Mon ami, ces chiens-là, en fait, on parle des chiens, sont des esprits de la nuit. Savez-vous que la nuit, les chiens aboient? Les esprits de la nuit. Et comme elle était sorcière, ces démons sont venus la rechercher. Quand on parle de chiens, ne voyez pas que des chiens. Vous voyez la sorcellerie. C'est des démons de la nuit qui sont arrivés, qui ont pris son corps. Parce qu'elle appartenait à la sorcellerie. Je ne sais même pas si tout son corps n'était pas une sorcellerie ambulante. Pour se confronter à Elia et faire peur à un prophète, c'est pas possible. Parce qu'Elia, après Moshe, c'est Elia. Elia, il est monté dans un tourbillon de feu dans le ciel. Attention, Elia, c'est pas n'importe qui. Et là, elle lui fait peur. Un homme inébranlable, un homme sur le roc, dans le feu. Dans le feu, le feu descend. Oui, c'est une histoire de feu, Elia. Le feu descend. Chaque fois que le feu arrive, c'est quel pouvoir ça du feu? C'est pas un feu humain. On dit un feu parce qu'il voyait un feu. C'est pas un feu humain. Et les gens sont consumés. L'Holocauste est consumé. Dans un moment donné, c'était pas des questions. Il n'est pas humain cet homme. Mais en fait, mon ami, c'est plus une histoire d'humain. C'est une histoire que Elias sait qui est son Dieu. Il connaît le Créateur. Et quand il marche, c'est comme mon cher Abénou. Quand il arrive devant la mer, il lève les bras. Hey, avec un bâton pourri. Bâton de berger, il est là. Vous savez comment? Je vais vous révéler quelque chose que vous connaissez. Ça, c'est dans le judaïsme.
On dit que mon cher Rabbeinu, parce que dans la Torah, tout ne nous est pas décrit. Mais Moshe s'est appuyé sur un élément majeur pour que la mer s'ouvre. Vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas connaître parce que si vous n'avez pas étudié, vous ne savez pas. Pas le bâton. La mer s'est ouverte pour un élément très fort, très puissant, qui est la parole de Dieu, mais vous allez comprendre de quelle parole il s'agit. Il y a une personne qui était dans le cortège, qui était morte. Et cette personne morte, c'est elle qui va ouvrir, c'est la promesse que Dieu avait faite à cette personne morte, qui va ouvrir la mer. Parce que Moshe, non pas ça que je ne comprends pas encore. Parce que Moshe savait que Dieu toujours accomplit ses promesses. Et quelle que soit la direction que Dieu l'a menée, là il le fait passer par la mer Rouge. Mais il y a un élément qui va ouvrir la mer, qui ne peut pas, c'est-à-dire Dieu ne peut pas être devant lui. C'est quoi ça? Il nous est dit, dans la tradition juive, que quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, les ossements de Joseph étaient devant. Et Joseph avait la promesse, il a dit, avant il a dit, vous m'enterrerez sur la terre promise par Dieu. Prenez mes os, je veux aller là-bas. Et c'est ce qui s'est passé. Et les os de Joseph, il y a des choses, des gens qui ont marché avec Dieu, qui ont obéi avec Dieu, qui vont être un élément pour nous bénir dans notre vie. Et même après leur mort, il y a encore une bénédiction qui est même dans leurs os. Quand un jour, un mort est tombé sur les os d'Élisée, le cadavre tombe, parce qu'à la hâte, il y avait eu un problème à la hâte, le cadavre tombe, l'homme ressuscite. Il est tombé sur les os du prophète Élisée, il ressuscite. Savez-vous que les os, c'est là où il y a, comment dire, le sang qui se produit. Toi, tu connais, puisque ton mari actuellement est dans ça. Et on fait le scanner des os pour savoir où en est le cancer quand il y a un cancer. Parce que c'est les os qui produisent le sang. On ne sait pas ça. La moelle épinière, c'est eux qui créent le sang. Et là, bam, résurrection sur le corps d'Élisée. Et là, Yosef, il y a promesse. Nous sommes les fils de Youssef. Nous sommes les descendants. Nous sommes les frères de Youssef. Nous sommes les cousins de Youssef. Nous sommes là et nous voulons que notre grand tonton, là, celui qui nous a amenés là, dans la terre de Goshen, qui a béni Jacob, qui a béni notre famille, qui nous a bénis. Maintenant, nous voulons accomplir la promesse que nous lui avons faite, même si ce n'est pas eux, c'est les Moutouras. C'est eux qui vont rentrer, c'est des petits-enfants qui vont dire maintenant, nous allons rentrer dans la terre promise, prenons les os de notre patriarche Yosef et ils le ramènent jusqu'au bout. Pendant 40 ans, ils vont traîner les ossements de Yosef. 40 années dans le désert, 40 années avec le désert. Et là, on va lâcher. Mais il a ouvert la mer. Il ne faut pas le lâcher. Après sa mort, il est toujours une bénédiction. Et il y a des gens, même s'ils meurent, ils seront toujours une bénédiction pour toi. La mort n'est pas une finalité. La mort n'est qu'une transition dans laquelle nous allons tous passer. Mais cette transition, nous laissons un élément sur la terre, un ADN sur la terre. Nous laissons quelque chose que Dieu va utiliser. Alléluia. Pour terminer, et là je termine vraiment. Soyons fidèles à sa parole. Soyons fidèles aux promesses que Dieu a faites dans nos vies. Amen. Les promesses que Dieu a faites dans nos vies, il les accomplira. Et toi-même, tu dois accomplir les vœux que tu as faits. Quelqu'un marche avec Dieu, tu as fait un vœu, fais accomplir ton vœu. Il y a des gens qui accomplissent pas. Je me rappelle quand tu as voulu, tu as repris parce que tu avais fait des vœux. Et t'aimes tes vœux. Parce que si toi, tu ne fais pas la fin de tes vœux, tout ce que tu demanderas, il ne t'écoutera plus. Mais par contre, il sera toujours avec toi, mais il ne t'écoute plus. Tu diras, comme il dit, tu as dit, ah, voilà. Tu as dit, mais tu ne fais pas. Fais
C'est important. Quand tu fais des choses, et là moi je sais que Dieu m'a demandé des choses depuis longtemps. Enfin, il ne m'a pas demandé, il m'a dit tu vas faire. Donc c'est un peu demandé. Ok. Quand il me dit ça, c'est un prix à payer. Quand Moshe, sa femme, elle était là, il ne voulait pas laisser partir. Savez-vous qu'il avait eu un problème avec sa femme? Sa femme ne voulait pas le laisser partir. On est bien là, on a le troupeau de Jéthro, ça faisait des années qu'il était là. 40 années quand même. 40 années qu'il était tranquille, en exil. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas. Le vrai homme de Dieu, ce n'est pas celui qui se donne lui-même la gloire, mais que Dieu envoie pour accomplir quelque chose. Et quand Dieu t'envoie, tu n'as pas de...